Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier message du jour de la semaine du samedi 25 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle semaine et que vous allez passer un bon week-end. Allez, on prend maintenant, hop, j'ai pris un petit peu pour le sentimental, on va prendre maintenant pour le pro et quelques conseils. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le sentimental. Bon, et on a les mêmes messages de début de semaine qui reviennent. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc la dépendance affective, visiblement, c'était chez vous. Ok, c'est bien ça. Là, il est possible que certains soient sur des contrats d'âme. Donc, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, puisque je l'ai eu en dos de deck. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment de dépendance affective, là, vis-à-vis, donc, d'une vie en commun, toujours et encore. Il faut arrêter de vous accrocher, là. Avec cette carte Adieu la routine, on vous dit de changer cette façon d'appréhender les choses et d'aller vers votre libre arbitre, d'accord? D'aller vers votre bien-être, de vous prioriser, encore une fois. Allez, on en prend une autre, j'ai envie d'en prendre une autre. Bon, on a encore le poids de la famille. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de votre autre, là, ou peut-être même de votre côté, mais il y a quelque chose qui pèse au niveau familial. Donc, à voir comment ça vous parle pour aujourd'hui. On va aller voir du côté pro. Alors, on a encore une majeure et on est à nouveau sur l'angle de vue. Donc, peut-être peut-être que vous n'arrivez pas à voir les choses d'une autre façon, mais on vous le répète encore une fois qu'il y a une meilleure façon de faire et que il va falloir oser être différent et prendre le temps de la réflexion avec cette carte. On a le roi d'Ariel ici qui nous dit que vos projets se déroulent comme il se doit. On vous parle de succès professionnel et financier et d'utiliser vos ressources à bon escient. Donc ici, peut-être que tout simplement, vous ne faites pas les choses de la bonne façon, mais vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de doute avec cette carte-là. Donc, essayez de voir les choses d'une autre façon. Je le répète encore une fois. Puis ensuite, on a deux cartes avec Michel. Donc, on vous dit que tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc là, il va falloir trouver un compromis dans le domaine professionnel qui va vous permettre justement peut-être de trouver cette meilleure façon de faire. Et qui peut-être même ce compromis est cette meilleure façon de faire. Quoi qu'il en soit, on a la dame de Michel aussi qui vous dit que vous savez exactement quoi faire au fond de vous. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Là, pour l'instant, il va falloir donner la priorité à votre vie professionnelle. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Allez, on va lire les conseils du jour. Alors, on a eu Anzouz, on l'a déjà eu cette semaine. On vous dit, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communiquer autour de toi et être authentique. Ta parole est inspirée, est inspirante. Donc, on parle aussi, encore une fois, à nouveau, là, de travailler en équipe, de communiquer avec les autres. On a la carte de Mimir. Ouh, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Donc là, peut-être que ça va être vis-à-vis justement de votre relation sentimentale ou de ce domaine professionnel, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Donc soyez vigilants, vigilantes aux personnes que vous allez rencontrer ou revoir peut-être. Ici, on a la carte des Valkyries qui vous dit « use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse ». D'accord? N'allez pas vous laisser entraîner par vos mauvais sentiments. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, là, notamment moi dans mes guidances privées, j'ai beaucoup retrouvé des personnes qui font des rituels, du mauvais œil, etc. Ça ne vous apportera rien et ça va vous revenir dans la figure si vous le faites. Donc on vous déconseille cela. Quoi qu'il en soit, on vous dit de choisir en conscience ce qui peut mourir en vous maintenant pour mieux renaître demain. Donc il y a des choses à épurer ici, notamment se défaire de cette dépendance affective-là. Ensuite, on a Konaz. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Donc allez-y, mais faites attention à vous. D'accord? Il faut toujours mesurer les choses. Et être dans l'équilibre et le plus possible dans le juste milieu. Et enfin, on a à nouveau Fenrir
qui vous dit que votre transformation rapide et profonde peut être intimidante pour votre entourage, notamment pour votre entourage professionnel aussi. Quoi qu'il en soit, on vous dit que l'énergie se transmet, que les choses bougent en eux, donc en ces personnes qui vous entourent en écho, et que vous devez rester attentif ou attentive à leurs émotions pour ne pas être mis ou mise à l'écart. Parce que ça va créer une différence, hein, notamment par exemple au niveau du taux vibratoire. Quoi qu'il en soit, on vous dit que chacun a son rythme interne personnel et qu'il faut savoir vous adapter. Voilà pour ces messages du samedi 25 juin. J'espère que cette journée va très bien se dérouler pour vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages du jour. Ciao, ciao.